Bonsoir. Ce soir, je vais faire une nouvelle vidéo sur un thème qui me tient à cœur une nouvelle fois. C'est vraiment celui des émotions et de tous ces états intérieurs que l'on va traverser au fur et à mesure de son évolution, de sa vie. Voilà, pendant longtemps, les émotions, moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup animée et qui m'a porté beaucoup de souffrance, beaucoup de préjudice. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris à les vivre, à les traverser. Et peu à peu, c'est vrai que ces émotions, elles ont complètement changé de manière d'agir. Et moi aussi, j'ai changé de manière de me comporter vis-à-vis de ces émotions. Donc je trouve que c'est vraiment important que je puisse aujourd'hui m'exprimer là-dessus parce que c'est vraiment ce que je repère beaucoup aussi chez les personnes que j'accompagne. C'est cette difficulté à être en paix avec ces états intérieurs et ces émotions qui viennent nous traverser, qui viennent nous chambouler. Et ce que je remarque, c'est que bien souvent, en tout cas de mon côté, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des émotions qui arrivaient, surtout des émotions bien évidemment inconfortables et désagréables, la première de mes réactions était d'avoir envie de la fuir, envie de la rejeter, envie de la rejeter, vraiment la pensée qui vient instantanément quand une émotion pour moi n'est pas agréable. C'est oh non, j'ai pas envie, c'est pas moi, qu'est-ce que c'est que ça ne me concerne pas, non, 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 je ne veux pas ça. Voilà. Donc, à travers ces phrases-là et à travers ces pensées, bien évidemment, l'état émotionnel qui nous traverse n'est pas du tout accepté, n'est pas accueilli. Et en fait, une émotion, maintenant j'ai compris que c'était rien de plus qu'un mouvement énergétique dans le corps qui vient exprimer que quelque chose se passe à l'intérieur de nous et que si ce mouvement énergétique se fait en libre circulation, tout est ok, l'émotion va venir, elle va nous traverser et elle va faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle a un véritable rôle aussi, notamment de nettoyage, d'évacuation, de permettre de se séparer lors de deuil. Enfin, elle va vraiment venir agir d'une manière qui est importante. Mais si cette émotion ne peut pas réaliser son mouvement de manière dégagée, de manière fluide, ça va venir se figer dans le corps. Et lorsqu'on va avoir ce comportement de rejet vis-à-vis de cette émotion, c'est exactement ce que l'on fait, c'est d'empêcher que ce mouvement énergétique puisse se produire comme il devrait se faire. Voilà, mais donc tout ça, c'est de la théorie. Et en pratique, comment on fait? Moi, j'aime beaucoup toujours revenir à la vie concrète, à la matière, parce que c'est vrai que je pense que je vous l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos. Pendant très 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 longtemps, j'ai nourri énormément mon mental et j'étais très calée sur beaucoup de théories. Mais ensuite, dans ma vie concrète, les choses, elles n'étaient pas aussi simples et tout ce que j'avais appris, j'arrivais pas du tout à le mettre en œuvre. Donc voilà, avec des éléments très concrets aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment j'ai appris à mieux accueillir ces émotions. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que maintenant je suis tout le temps en paix avec mes émotions. Bien évidemment, tout ceci continue d'œuvrer et de cheminer pendant tout le temps de notre vie, je pense. Mais en tout cas, j'ai vraiment changé de posture et cette posture, lorsque j'arrive à la prendre, lorsque j'arrive à l'incarner, c'est vrai que les émotions ne vont plus du tout être vécues de la même manière et du coup, ça apporte beaucoup plus de sérénité, d'apaisement et ça permet aussi d'économiser son énergie. Donc voilà, lorsqu'une émotion va se présenter, par exemple de la tristesse, eh bien, première réaction de mon mental, de mon ego, ça va être de la rejeter et de dire non, 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 je n'ai pas envie d'être triste, non, 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 je veux être heureuse, je suis joyeuse, ce n'est pas moi la tristesse, moi je suis une personne remplie de joie. Donc ça, c'est la première étape.
Et jusqu'à présent, du coup, je sombrais dans ces pensées, je les nourrissais, j'allais dans leur sens et donc ceci ne faisait que renforcer mon sentiment de tristesse et mon inconfort, ma souffrance vis-à-vis de cette émotion. Petit à petit, j'ai appris du coup, lorsque cette émotion arrive, à observer ce premier temps où je me mets en rejet, où je panique. Et en fait, dès que ça se produit, maintenant, c'est comme si je m'observais et que j'étais en mesure de prendre un temps de recul. Et ce temps de recul permet en fait de s'observer, de regarder comment l'émotion vient me parasiter, vient me faire réagir. Voilà, et donc du coup, l'image que j'ai maintenant vraiment, et c'est sur une bande dessinée que j'avais pu voir ça à un moment, c'était que cette émotion, c'est comme si c'était un messager qui vient transmettre un message, qui tape à la porte. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vouloir laisser cette porte fermée. Donc ce messager, il va taper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute. Mais en fait, si on essaye d'ouvrir cette porte, le messager, il va juste nous donner sa lettre. On va l'ouvrir, on va regarder. Et puis ensuite, lui, il part. Il n'a plus besoin de taper, de venir se faire remarquer pour qu'on lui ouvre la porte. Donc c'est exactement pareil avec les émotions. Lorsqu'une émotion arrive, vous avez certainement déjà entendu, l'important c'est de l'accueillir. Donc en fait, c'est voilà, de pouvoir avoir ce premier temps où j'observe que je la rejette et puis finalement je change de posture et je me dis non, c'est bon, je ne vais pas la rejeter, je vais prendre le temps de la traverser, de la regarder. Et en fait, c'est peut-être dur, c'est peut-être très inconfortable, ça fait très très peur, notamment quand c'est une angoisse ou autre. Et on a souvent l'impression que si on la regarde, elle va devenir encore plus importante. Mais en fait, ça va faire exactement pareil que ce messager. Si on lui ouvre la porte, eh ben en fait, ça va diminuer très rapidement. Et du coup, d'oser regarder cette émotion va faire que cette émotion, elle va perdre toute sa consistance très rapidement. Et donc voilà, du coup, moi, ce moment-là, je me rappelle très bien la première fois que je l'ai expérimenté. Ça faisait des années que je vivais de la tristesse pour diverses raisons et puis pour des choses qui n'étaient pas forcément graves ou souffrantes, mais c'est juste parce que voilà, je n'étais pas forcément alignée avec ce que j'avais à vivre dans cette vie. Je n'avais pas forcément réalisé les choses en faisant mes propres choix. Voilà, je me laissais un petit peu porter par ce qu'on m'imposait ou parce que la vie avait fait que j'avais pu construire. Mais du coup, il y avait toujours cette tristesse-là qui venait, qui remontait très souvent. Et donc, ça faisait des années que je la vivais de plus en plus régulièrement. Et en fait, j'étais dans cet état de lutte avec cette tristesse. D'autant plus que moi, mon prénom, Laetitia, veut dire la joie de vivre. Donc, j'arrêtais pas de dire, mais non, cette tristesse, c'est pas moi, moi, je suis la joie. Et en fait, j'étais un jour dans la voiture et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vais la vivre, cette tristesse. Je vais l'accepter, je vais la regarder, je vais la traverser et c'est ok. Je suis triste, eh ben je vais être triste. Et du coup, le fait de m'être comportée de cette manière-là, j'ai pris la décision en conscience de me faire une journée de tristesse, c'est-à-dire de m'affaler sur mon canapé en regardant des séries toute la journée, en mangeant du chocolat, en mangeant des choses bien lourdes, bien grasses, des choses que je n'ai pas du tout l'habitude de manger habituellement. Mais voilà, je me suis dit, je vais assumer cette tristesse. Et en fait, très rapidement, au bout peut-être de quelques minutes ou peut-être maximum 1 heure, ma tristesse, elle était partie. Donc finalement, j'ai passé une belle après-midi sans tristesse, à quand même prendre ce temps de passer du temps devant des séries et à oser lâcher aussi ma rigueur, ma discipline et ce que je m'impose. Mais en tout cas, cette expérience m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point ce changement de posture pouvait complètement changer la donne de ce vécu des émotions. Donc aujourd'hui, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense que ça aide
sincèrement à changer sa vie et à commencer à semer des sensations beaucoup plus légères. Donc voilà, je répète les étapes. Première étape, lorsqu'une émotion se présente, c'est peut-être que instinctivement vous allez la rejeter, mais du coup dans un deuxième temps très court, c'est de vous en rendre compte que vous êtes en train de la rejeter. Et lorsque vous vous en rendez compte, c'est de décider que là maintenant, vous allez la regarder. Vous allez prendre le temps de la traverser et de savoir quel est le message que cette émotion a à vous transmettre. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Peut-être même que vous pouvez vous demander dans quelle partie de mon corps elle se situe. Ça me fait quoi? Et est-ce que même peut-être il y a une image associée à cette sensation? Peut-être même qu'il y a un goût, une odeur ou toute autre chose qui permettrait vraiment de la cerner, cette émotion. Et une fois que vous avez pris le temps de regarder tout ça, vous la traversez comme si vous êtes en train de passer dans un genre de brouillard ou dans un tunnel qui est rempli de remous. Et du coup, voilà, vous prenez le temps de traverser ça en sachant que de l'autre côté de cette émotion, forcément, il y a l'autre face en fait. Donc, si j'ai envie pleinement de vivre ma joie, je devrais passer par l'acceptation de cette tristesse, parce que les deux sont la même pièce en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et du coup, quand j'ai réalisé tout ça aussi, je me suis rendu compte à quel point c'était hypocrite et c'était aussi, c'était incomplet que de vouloir uniquement la joie dans ma vie, que de vouloir uniquement toutes les émotions qui font du bien, qui mettent dans le plaisir, dans le partage, dans l'échange, dans l'ouverture. Parce que du coup, si je demandais d'avoir que ces parties-là, en fait, je demandais d'avoir qu'une partie de chaque pièce et l'autre, je la rejetais. Mais du coup, si je prends que la joie, en fait, cette joie, je ne peux pas la vivre dans son entièreté, étant donné qu'elle n'aura pas son pendant qu'on considère comme négatif, mais qui au final, pourquoi ce serait négatif? C'est un jugement que le mental vient poser, mais c'est juste, voilà, comme ça, la joie d'un côté, la tristesse de l'autre. Et donc, si je veux pleinement être en joie, si je veux pleinement mettre cette joie en pratique dans ma vie, du coup, il est important que je puisse aussi accepter la tristesse. Voilà, donc je prends le temps d'accueillir l'émotion, je la traverse et une fois que je l'ai traversée, généralement cette émotion, elle passe rapidement et elle ne se fige pas parce que en fait, j'ai pris le temps de la regarder. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir plus de choses sur ce sujet, à me contacter. Je laisse mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et de vivre pleinement vos émotions de la plus belle des manières.